Indahouse présente le rapport d'enquête sur l'in-housing 2022. Introduction. Intégrer pour le temps d'une mission, à la durée variable, des experts externes dans ses propres équipes, tel est le sens et la définition de l'in-housing. Une fois la définition posée, nous pouvons entrer directement dans le vif du sujet et vous allez voir, ça pique un peu. Largement installé outre-Atlantique aujourd'hui, ce modèle n'est pas là par hasard. Il s'inscrit comme une réponse à la lente agonie de l'environnement RH tel qu'il a prévalu pendant des décennies et qui reposait à la fois sur le fait que la technologie prenait son temps pour balayer les habitudes, mais aussi que la sécurité restait une des principales aspirations professionnelles des talents. Mais ça, c'était avant. Avant une transformation digitale et une pandémie qui ont rebattu les cartes au plus profond de la société. Nous resterons ici dans l'environnement marketing car c'est celui que nous avons étudié, mais le chamboulement est total et touche tous les métiers et toutes les industries. D'un côté, une multiplication des canaux, des outils, des métiers, des nouveaux acteurs, une accélération du time to market sans précédent et un besoin de contrôle et d'agilité grandissant conduisent les entreprises à internaliser les compétences pour aller plus vite, pour mieux communiquer. Elles se heurtent cependant à un dilemme dû à un manque de talent à embaucher sans précédent et à des limites financières internes de leurs OPEX pour y parvenir. D'un autre, un désintérêt réel des talents pour entrer ou rester dans un modèle de travail qu'ils jugent aujourd'hui vieillissant et non adapté à leurs aspirations de liberté, de flexibilité et de sens. Rendez-vous compte, le Microsoft Work Trend Index 2021 indiquait que 41% des employés dans le monde envisageaient de démissionner dans l'année. Et d'ailleurs, plus de 4,3 millions de personnes ont quitté leur emploi dans le seul mois d'août qui a suivi. Pas étonnant alors que de nouveaux modèles se mettent en place pour venir répondre à ces enjeux capitaux pour la réussite des entreprises. Des nouvelles solutions qui permettent de réconcilier ces deux mondes, proposer à chacun de nouvelles formes de collaboration pour permettre à la fois aux entreprises de remplir leurs objectifs de performance et aux talents pour vivre leurs aspirations professionnelles. Et cela semble fonctionner. L'étude Bannerflow 2022 auprès des marketeurs montre que 97% des répondants ont bougé tout ou partie de leur marketing digital in-house et se sont ainsi attachés les services d'experts externes au sein de leur équipe marketing. Mais qu'en est-il de la situation de l'Hexagone face à cette évolution structurelle qui rebat à elle seule les cartes des organisations marketing ? Côté talent, les multiples articles sur le manque de ressources à embaucher ne permettent pas vraiment de douter de l'évolution de leurs attentes. Une étude du CPME fin 2022 révèle même que 31% des travailleurs ont refusé une offre d'emploi à temps plein après avoir terminé un contrat temporaire. Nous avons voulu regarder ce qu'il en était côté annonceur. Nous avons donc interrogé des dirigeants marketing d'entreprises françaises pour comprendre s'ils avaient déjà pris les devants et mis au point des solutions nouvelles pour adresser cette problématique. Nous avons réalisé une étude quanti menée avec Marketing Insight auprès de 50 décideurs marketing et organisé des entretiens qualitatifs avec certains pour prendre le pouls du marché en 2022. Des retours d'expérience croisés qui, nous l'espérons, vous éclaireront sur ce modèle qui semble bel et bien avoir traversé l'Atlantique avec le vent en poupe.